Bonsoir, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur vous comble de sa paix en abondance. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le même thème, la même série sur laquelle j'ai parlé déjà assez. S'il s'agit de comment se préparer en vue du retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous savons tous que nous sommes dans la fin et que c'est important de se préparer en profondeur si nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés le jour de l'avènement du Seigneur, et c'est très très important. La dernière fois, nous avons abordé le point de l'amour, l'importance de marcher dans l'amour. Et la question c'est si est-ce que nous marchons véritablement dans l'amour, hein, c'est-à-dire pas l'amour du monde, mais vraiment l'amour agapé, l'amour divin décrit en 1 Corinthiens 13. Oui, c'est important de démontrer dans cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par les arts du Saint-Esprit. C'est écrit dans la parole. Et c'est vrai qu'il est écrit aussi dans la parole que à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre de chrétiens se refroidira. Mais je pense que notre Seigneur Jésus-Christ voudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et filles du Dieu Tout-Puissant, que nous puissions vraiment faire des efforts pour demeurer dans cet amour et vraiment marcher tous les jours dans l'amour. Donc, dans la première partie de cette vidéo, j'ai dit que l'amour doit être la seule motivation derrière tout acte posé, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers notre prochain. Oui, Dieu nous a tant aimés qu'il est mort à la croix pour nous. Donc, en retour, nous devons non seulement aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, mais nous devons également aimer notre prochain et avec beaucoup de pureté. Et j'ai dit que, effectivement aussi que l'amour n'est pas tout simplement l'amour envers le prochain, n'est pas juste de déclarer voilà, je t'aime, mais l'amour dans la vie du disciple se voit au travers du fruit de ses paroles, de son comportement envers les autres et des sentiments entretenus dans son cœur. Donc, c'est important de s'assurer que nous marchons véritablement dans l'amour selon Dieu, non dans l'amour du monde. Parce que l'amour selon le Seigneur est un amour désintéressé, tout simplement. Mais l'amour selon le monde, c'est qu'on aime parce qu'on attend quelque chose en retour. Et ça, ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer de parler toujours sur le point de l'amour, comme je l'ai dit, et de demander des actions concrètes qui doivent refléter l'amour de Dieu dans nos cœurs et aussi être démontré aux gens qui nous entourent au quotidien que nous aimons véritablement, pas juste avec la bouche, mais avec des actes concrets. Nous allons lire un passage dans 1 Jean 3, versets 10 à 24. 1 Jean 3, versets 10 à 24. Donc, je vais lire. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et que nous ne sommes pas comme les Caïens, qui étaient du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Mes frères, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Nous avons connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment la charité de Dieu demeure-t-il en lui? Mes petits enfants, non pas en parole et avec la langue, mais avec des œuvres et en vérité. Car c'est par là que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurons ainsi nos cœurs devant lui. Si notre cœur nous condamne, certes Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Mais bien aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. Et voici son commandement, que nous croyons en nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en lui.
et par là nous connaissons qui demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Amen. Waouh. Quel texte magnifique. Donc, vraiment bien, on dit dans la parole que celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Waouh. Oui, celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. C'est vraiment important de demeurer dans l'amour de Dieu. Et si le Saint-Esprit est en nous, donc je peux avoir cet amour en nous parce que Dieu dit qu'il a répandu dans nos cœurs cet amour par les arts du Saint-Esprit. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes réellement convertis, nous devons automatiquement avoir l'amour de Dieu en nous et désirer d'exprimer à tous ceux qui nous entourent, tant aux frères en Christ, aux sœurs en Christ, à notre famille qu'aux païens. Bien aimé le Seigneur, c'est important de ne pas prendre ces déclarations à la légère. Si dans ta vie, tu te rends compte que tu n'aimes pas, ou tu as du mal à aimer ceux qui t'entourent, cela veut dire tout simplement que tu n'es pas de Dieu. Et ici, il ne s'agit pas de l'amour, comme j'ai dit, dans le monde, là, non. Il s'agit vraiment d'aimer comme Dieu a aimé. Et cet amour est décrit dans 1 Corinthiens 13. Dans la vidéo 4 sur 5, je l'ai bien décrite. C'est quoi l'amour sur le cœur de Dieu? Donc, nous devons comprendre que nous ne pas juste marcher de manière aveugle. Nous devons vraiment marcher dans l'amour de Dieu et aimer comme Dieu est aimé, de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Donc, on a dit ici dans la parole que si nous pratiquons la justice et que nous aimons les frères et sœurs dans la foi, c'est ça que j'attends de nous. Mais si nous négligeons l'amour envers les frères, le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas du tout content de nous. Et nous devons obéir à son commandement qui est de quoi? Que nous aimions les uns les autres. C'est très important. Chaque enfant de Dieu doit demeurer dans l'amour qui est dans son cœur. Nos pensées, nos paroles et nos actes doivent témoigner tous les jours de cet amour. Oui. Et que ce soit envers les membres de la famille, que ce soit envers les frères et sœurs dans la foi, que ce soit envers notre prochain, nos collègues, oui, c'est important de témoigner cet amour. C'est de nos jours si rare de voir vraiment les chrétiens qui vivent dans l'amour authentique, l'amour véritable de Christ. Beaucoup vivent dans beaucoup d'hypocrisie, de malice, et cela blesse beaucoup le cœur de Dieu. Oui, ça blesse vraiment beaucoup, beaucoup le cœur de Dieu. J'ai parlé dans la dernière vidéo, par exemple, de tous ces chrétiens qui disent qu'ils s'aiment, ils prêchent sur Internet pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mais en même temps, on les voit faire des vidéos pour s'injurier. Oui, ils se donnent en spectacle sur YouTube pour s'injurier. Ils tiennent le langage ordurier les uns envers les autres. Et ça, c'est un comportement qui n'est pas du tout admissible pour un enfant de Dieu. Parce que si nous aimons réellement les frères ou les sœurs en Christ, nous ne pouvons pas nous permettre de parler n'importe comment, de n'importe quel acte sans réfléchir. Nous devons ouvrir nos bouches avec sagesse et avec humilité, avec beaucoup de douceur et respect pour nous adresser aux autres. Peu importe leurs fautes qu'ils ont commises, peu importe ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une raison pour aller sur Internet faire des vidéos et se mettre à s'injurier, à se quereller. Non. Ce sont des choses qui réjouissent beaucoup le cœur de Satan parce que ça crée évidemment de la division d'abord entre les frères et sœurs. De deux, c'est une insulte à Jésus-Christ parce qu'en tant que ses enfants, nous devons refléter sa gloire. Mais au lieu de cela, nous venons sur Internet nous faire voir et l'ennemi profite de cela justement pour perdre plusieurs âmes. Donc, je garde à l'esprit qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont peut-être matures, c'est vrai, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très peu affinés dans le Seigneur. Et toutes ces vidéos qui sont faites pour casser tel ministère, pour détruire un tel ou insulter un autre, ou répondre à un tel, puis je ne sais trop quoi, ça vient vraiment affaiblir ces âmes qui se sentent juste comme perdues. Elles n'ont plus aucun repère. Et leur foi commence à chanceler, alors que ce sont des âmes pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Oui, dans les cœurs, vraiment, il y a ce que j'appellerais beaucoup de sentiments entretenus qui ne réussissent pas le cœur du Seigneur. Et très souvent, ces choses sont enfouies en nous. Lorsqu'on se voit en train de... Comment on réagit envers les autres,
Là, du coup, on se rend compte que tu ne vas pas. Il y a, j'ai peut-être l'année, il faut la jalousie, oui, les envies, la haine, la rancœur, la vengeance. Ces choses présentes dans son cœur montrent tout simplement qu'il y a un manque d'amour. Parce que parfois, on nous dit tout de suite que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. On peut dire, mais non, Seigneur, j'aime mon frère, j'aime ma soeur en Christ. Comment ça, je peux être meurtrier? Mais si tu aimes vraiment ta soeur ou ton frère en Christ, ça devait se voir dans les actes que tu poses. C'est important. On ne peut pas juste dire on aime avec la bouche, comme on dit tout à l'heure, non. Il m'a aimé vraiment avec action et en vérité. Avoir un cœur pur dans ce que nous sommes en train de faire, oui. C'est écrit dans le verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne pousse la vie éternelle. Donc c'est sûr que si dans nos cœurs il y a l'envie, les querelles, les jalousies, l'animosité, la haine, la rancœur, la vengeance, nous sommes des meurtriers. Et on n'aura pas droit à la vie éternelle. Est-ce pour ça que Christ est mort à la croix de Golgotha? Je ne pense pas. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha parce qu'il veut nous voir tous réconciliés avec lui. Et un jour, il veut nous chercher pour nous ramener tous au ciel auprès de lui. Donc, bien le Seigneur, si nous voulons être enlevés, c'est important de s'arrêter. Dans le Seigneur, est-ce que je marche effectivement dans l'amour, ton amour, Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je suis patiente comme tu veux, Seigneur? Est-ce que je prends le temps de témoigner l'amour aux gens qui m'entourent? Mais pas un amour, comme tout à l'heure, qui attend que je en retour, mais vraiment un amour désintéressé. Mais c'est le temps de poser la question au Seigneur. C'est très important. Il est nécessaire vraiment de se repentir. Si on pratique ça de choses dans nos vies, il faut se repentir si nous voulons échapper à la colère de Dieu. Nous ne pouvons pas perdre dans ces choses et croire que le jour de l'enlèvement sera pour le Seigneur. Non, il faut oublier ça, c'est impossible. Donc la repentance est de mise. Nous devons chacun s'asseoir chez lui, examiner son propre cœur dans la forme du Seigneur. Laissez cet esprit révéler tout notre cœur et nous assurer que véritablement, marchons dans l'amour du Seigneur. Oui, c'est très important. Et si jamais Dieu revêt des choses à confesser, il faut vraiment les confesser pour être sûr qu'on sera capable de se tenir debout le jour du retour du Fils de l'homme. Nous venons de lire dans 1 Jean 3, versets 14 à 15, que celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Aïe, aïe, aïe. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Donc, si tu n'as pas aimé, ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas un véritable chrétien. Tu es encore dans la mort. Parce que si vraiment tu as reçu la vie divine, tu as accompli le sacrifice de la croix, il est impossible que tu sois encore dans la mort. C'est impossible. Et l'amour, c'est pas juste quelque chose de dire je t'aime à tel ou à tel nom. L'amour se démontre. Et ça, le Seigneur a dit à ses disciples. Comment est-ce que vous rencontrez que... Comment est-ce que j'ai rencontré mes disciples? Il a dit à ses disciples, pas l'amour que portez les uns pour les autres. Oui, l'amour de Jésus dans nos cœurs doit être vu par les chrétiens et par les païens. C'est très important. Nous ne pouvons pas juste dire on aime juste avec la bouche, mais que concrètement qu'on ne voit rien. Non, ça ne se peut pas. C'est impossible. Donc, notre amour pour notre prochain doit se traduire par des actes concrets. Et si nous voulons avoir la vie éternelle, il est important d'aimer comme Dieu a aimé. Et si mon ami n'arrive pas à le faire, on peut prier, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Parce que Christ n'est pas un Dieu qui est son trône et puis nous va donner une règle de conduite, nous a donné la parole. Comment aimer? Et nous devons obéir à ce commandement qu'on nous donne dans la parole. Nous devons obéir à ce commandement qui est d'aimer des frères et des sœurs en Christ et aussi notre prochain tout simplement. Pas juste des frères et sœurs en Christ. Oui, on les aime beaucoup, c'est vrai, mais nous devons aimer tout le monde, on peut avoir de haine dans nos cœurs, envers qui que ce soit. C'est vraiment très important. Il est dit dans la parole dans 1 Jean 3, verset 17 à 18, on va le relire ensemble. 1 Jean 3, verset 17 à 18, c'est si je le lis. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment la charité de Dieu demeure-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais par des œuvres
et en vérité. Amen. Donc, on comprend que l'amour dans la vie d'un chrétien est toujours accompagné des actes posés qui prouvent vraiment que l'amour de Dieu maintenant dans le cœur de cette personne. Ce n'est pas juste une question de déclarer avec la bouche que nous aimons. Donc, l'amour, en général, est une action. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne le prouves pas des actes concrets. Si, par exemple, on te dit ton prochain a besoin, viens te voir et que tu veux tes entrailles, alors que tu as de quoi l'aider, ce n'est pas du tout normal. Ça veut dire seulement que l'amour de Dieu ne demeure pas en toi. Oui, l'amour de Dieu ne demeure pas en toi. Un chrétien qui a l'amour de Dieu en lui est toujours soucieux d'aider les autres. Oui, toujours. Et même si on n'a pas de quoi aider, on peut toujours faire quelques démarches en contactant toute personne ressource qui peuvent aider la personne qui a besoin d'aide. Mais j'ai remarqué qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent vraiment, oh mon Dieu, dans le déni. Ils se détournent des nécessités, des gens qui sont dans le besoin. Ils pensent que Dieu ne les voit pas. Bien le Seigneur, Dieu voit tout. Celui qui a créé, qui a planté l'œil, ne voit-il pas? Celui qui a planté l'oreille, n'entend-il pas? Tout est à nu devant ce Dieu tout-puissant, Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts. Ce Dieu à qui nous devons rendre compte du jugement, de tous nos actes, de toutes nos paroles. Il connaît les pensées, les intentions de tout chacun. Donc tout est devant lui. Si on est enfant de Dieu, on ne peut pas dire qu'on aime jeter la langue sans œuvre concrète. C'est impossible. Même Dieu, il ne peut pas accepter cet amour. On dit on aime le Seigneur juste avec la bouche, mais sans acte concret. Non, c'est pas vrai. Il a dit à Simon-Pierre quoi? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il a répondu, oui, Seigneur, je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Il a posé la question à Simon-Pierre 3 fois. Parce que notre amour, en effet, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers d'autres personnes, doit accompagner des actes bien précis. Lorsqu'on parle d'ici du chrétien qui ferme ses entrailles à un autre besoin, ce n'est pas juste une question d'argent, de matériel. C'est même une question de ton temps. Oui, l'amour, c'est de donner tout ce qu'on a. On peut donner de son temps, on peut donner de son épaule pour qu'une sœur pleure dessus parce qu'elle a besoin de réconfort. On peut donner de l'oreille, on peut écouter quelqu'un qui a besoin vraiment de parler. On peut écouter, on peut donner du temps, pardon, pour pouvoir prier avec quelqu'un dans le besoin. On peut donner son temps pour encourager, exhorter un frère, une soeur qui est dans le besoin, qui veut être encouragé, qui est peut-être, qui vit des choses difficiles, a besoin d'être encouragé. L'amour, c'est beaucoup de choses, même le Seigneur. Ce n'est pas juste question d'argent, de matériel, non, c'est bien plus que ça. L'amour, c'est tout, en fait. On peut donner tout parce qu'on aime. Et c'est important vraiment de se mettre à cette place. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est dépouillé et quitté son trône et sur cette terre remplie de saleté parce qu'il nous aimait. Il est venu poser un acte un sacrifice par notre Golgotha pour nous racheter de notre vaine manière de vivre et pour nous concilier avec le Dieu le Père Tout-Puissant. Et il l'a fait parce qu'il nous aimait tout simplement. Alors que nous sommes encore des impies en ce qui est dans la parole. Aujourd'hui, comment est-ce possible de avoir l'amour de Dieu en nous et être aussi insensible parfois autour de nous? J'ai écouté le témoignage d'une jeune dame vraiment qui m'a brisé le cœur. Et justement, elle décriait comment elle s'est sentie rejetée dans le monde chrétien. Et elle est dans le monde parce qu'elle venait d'une famille musulmane. Et elle se disait qu'en Christ, la communauté chrétienne, elle trouverait de l'amour. Mais au contraire, elle trouvait des gens qui viennent dans l'hypocrisie, dans la duplicité, dans la malice. Mais ceux qu'elle a rencontrés, malheureusement, n'avaient pas vraiment l'amour de Dieu dans le cœur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. Et ils se disent que ils sont prêts. Ils vont tout sûrement enlever. Ils sont le Seigneur du Seigneur. Mais en fait, ils ne sont pas du tout prêts. Du tout. Quand Dieu regarde de son trône, il voit encore beaucoup de choses qui l'attristent. Alors que ceux qui aiment le Seigneur doivent vivre dans cet amour.
dans ce commandement de s'aimer les uns les autres. Le Seigneur entend toutes les paroles qui sont dites, et vraiment toutes nos actions. Donc c'est le temps vraiment de nous assurer que toutes ces choses qui sont en nous, qui attristent le Saint-Esprit et qui fait du tort à notre prochain, sont confessées. C'est très important. Et de recevoir vraiment la miséricorde du Seigneur. Dans le cas contraire, bien-aimé, on ne sera pas enlevé. Malheureusement, c'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ désire que tous ses enfants héritent le royaume des cieux. Il ne veut laisser aucun sur terre dans la tribulation. Et l'amour est un des standards, un test très important pour le Seigneur. Il faut atteindre son standard en lui. C'est-à-dire aimer comme il veut que tu aimes. Tu ne peux pas entrer au ciel et avec un cœur rempli de haine, de mépris, de dédain envers ton frère. On a dit tout à l'heure que celui qui dit qu'il n'aime pas est un meurtrier. Nous savons que tous, aucun maîtrise dans la vie éternelle. Donc si nous voulons vraiment un jour entrer au ciel, nous devons vraiment marcher dans l'amour et chercher à y demeurer. Peu importe ce que ça nous coûte, nous devons faire des efforts dans cet amour. Tout ce que Dieu nous demande vraiment, c'est de ne pas nous laisser, comment dirais-je, refroidir dans ce monde où il y a tellement de choses si difficiles. C'est celui qui a tellement de circonstances difficiles. La trahison, la méchanceté, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Mais nous devons garder notre lampe allumée et en demandant l'amour de Christ. Parce que nous savons que celui qui n'a pas l'amour de Christ en lui est dans les ténèbres. Alors que Dieu veut que nous gardions nos lampes allumées en donnant son retour. C'est le temps de baisser les bras, bien aimés. C'est le temps de redoubler d'ardeur, de force pour aimer Dieu comme jamais on l'a aimé, pour aimer notre prochain. Peu importe le prix à payer, c'est très important. Nous devons comprendre que le Seigneur nous aime tellement qu'il s'arrête pour que nous puissions faire une introspection profonde pour nous assurer si depuis nous avons commis un chemin dans cet amour, ou même si on a marché dans cet amour au début de notre vie chrétienne, mais après on a peut-être viré de bord à cause de X ou Y raison, il aimerait tout simplement que nous puissions vraiment nous repentir si nous avons quitté ce chemin dans son amour et de nous demander pardon. Il va nous accorder sa miséricorde si nous voulons vraiment entrer au ciel. Donc ceux qui vont comprendre ce message et qui auront l'humilité d'aller voir le Saint-Esprit pour les aider à mettre cette de vie en règle, ils seront bénis. Mais pour ceux qui ont les cœurs endurcis envers les uns les autres, ceux qui passent leur temps à mépriser les autres, à piétiner les gens qui sont innocents, les aveugles qui sont encore dans ce monde, ceux qui passent le temps à blesser les autres par leurs propres paroles, à les traumatiser, à les laisser pour morts, ces personnes doivent se repentir immédiatement s'ils veulent être enlevés. Car l'amour de Dieu n'est point en eux. Oui, si dans ta vie, bien-aimé, tu as tendance à mépriser les autres, à te regarder les gens avec dédain, tu as toute tendance à blesser tes paroles et tes actes, tu prends un malin plaisir à les autres souffrir, être traumatisé, avoir les blessures saignées. Ça, c'est une preuve que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Car l'amour ne fait point de mal à son prochain. Je dis ça dans ma vidéo 4 sur 5. Jusqu'à dans Romains 8, Romains 13, pardon, l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Donc, toute la loi est résumée dans ce verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes véritablement bien-aimé, tu ne peux pas chercher à blesser. Mais il peut arriver qu'on pose des actes et qu'on blesse l'autre, mais ce n'est pas intentionnel. On peut le faire sans s'en rendre compte. Et aussitôt que la personne se dit, ben voilà, tu m'as blessé, on voit qu'un vrai enfant de Dieu va chercher à demander pardon tout de suite et se repentir rapidement parce qu'en effet, il a posé cet acte, mais il a blessé il n'a pas comme prémédité. Mais pour ceux qui ont vraiment dans leur cœur la haine, la malice, vraiment l'hypocrisie, ils font des actes intentionnels de blesser. Et si tu es un enfant de Dieu qui fait de choses, tu es sûr que tu ne peux pas être enlevé. Alors il faut vraiment te repentir. Et vraiment, afin d'être sans reproche pour ce grand jour. L'époux de Jésus-Christ doit avoir le même cœur que lui. Oui.
Le but, c'est qu'il a besoin Saint verset 1, sous les imitateurs de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons vraiment vivre dans l'amour, à l'exemple de notre Seigneur. Être patient, avoir la bonté, la bienveillance avec les autres, être doux les uns avec les autres, avoir de la joie dans notre cœur. Oui, c'est très, très important. Avoir une patience à toute épreuve, parce qu'on aime, et aussi pratiquer les béatitudes mentionnées dans Matthieu 5. C'est très important. Donc l'amour, vraiment, c'est beaucoup de choses. Et l'amour même est l'essence même, hein, n'oublions pas, de la vie chrétienne. C'est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, que de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, il n'y a que l'amour qui est la plus importante. C'est très, très important, oui, d'aimer. Parce qu'un cœur qui aime est un cœur dans lequel le Seigneur prend plaisir à rester. Mais un cœur dans lequel il y a la haine, la rancune, l'hypocrisie, trop d'impureté, le Seigneur n'est pas du tout à l'aise, il va chercher à s'en aller automatiquement. Donc, je vais passer cette vidéo, nous dit que c'est le temps de se repentir. Si des besoin de nos vies, si nous sommes dans le plan du Seigneur, et que nous prenons le temps vraiment de questionner cet esprit qui nous aide à ramener en surface tout ce qui est caché, et qu'on se rende vraiment compte qu'il y a des péchés dans nos vies, dont nous confesser rapidement. Le Seigneur ne prendra pas une épouse qui a dans son cœur la saleté. Non, ça c'est impossible. Donc le péché c'est la saleté, hein. Peu importe le nom, ce que ça peut être et tout, comme je dis, la rancœur, la jalousie, la haine, la vengeance, toutes sortes de choses, non. Le Seigneur ne peut pas prendre une épouse ainsi. Donc c'est important de se repentir. Nous devons comprendre que le Seigneur est tellement concerné pour chacun de ses enfants. Il ne veut pas attendre après l'enlèvement de l'Église pour nous faire comprendre pourquoi nous n'avons pas été enlevés. Bien-aimés, parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il vient maintenant parler de toutes ces choses. Ces choses que nous pouvons nous entendre en négligeant nos vies, on se dit, bon, j'aime telle personne, j'aime ce Seigneur, je fais ci, je fais ça. Non. Le Seigneur veut vraiment que nous mettions nos vies en règle et que nous prenions conscience qu'il y a des péchés cachés en nous qui doivent être confessés sincèrement. Parce que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem, c'est ce qui est dans la parole. Un enfant de Dieu qui a de la haine pour son frère ou sa soeur en Christ, pour son prochain, ne peut pas entrer au paradis. Car cet enfant de Dieu pratique des choses venues dans le Seigneur. Donc comprendre que le frère ou la soeur en Christ que nous n'aimons pas sont aussi des enfants de Dieu. Oui, Jésus-Christ est mort à la croix pour eux aussi. Et c'est important de considérer cela. Jésus-Christ avait son sang aussi pour toutes ces âmes. Donc il est impossible que nous on dit, qu'on puisse dire, je t'aime Seigneur, mais je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma soeur, je n'aime pas tel, je n'aime pas... Non, ça c'est pas de Dieu du tout. Donc peu importe ce qui nous a été fait, peu importe les injustices, les trahisons, la méchanceté des gens envers nous, il faut pardonner. Oui, bien-aimé, c'est important de pardonner. Si on se dit, si nous sommes véritables époux de Jésus-Christ et que nous sommes en attente son retour, nous devons pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la capacité, la grâce de pardonner de tout notre cœur ceux qui nous ont blessés et de les aimer en retour, comme Dieu nous aime. Oui, nous devons comprendre que le pardon, c'est pas quelque chose de facile, c'est vrai. Mais il faut s'exercer à pardonner, à aimer. Telle est la volonté du Seigneur à notre égard. Il est là pour nous aider. Nous avons besoin de lui. Un enfant de Dieu doit réaliser vraiment la gravité du manque d'amour dans sa vie. Plusieurs chrétiens ont fini en enfer parce qu'ils n'ont pas été capables de pardonner. Et lorsqu'on aime, on pardonne. C'est la parole, hein? Dans 1 Corinthiens 13, je ne sais plus quel verset. L'amour pardonne tout. Ouais. Donc, si on aime, en effet, on est capable de pardonner ce qui nous a été fait. Et même si c'est difficile, le Saint-Esprit est là pour nous aider à pardonner. Juste un petit témoignage. J'ai lu le livre du ciel et de l'enfer de Muriel K. Baxter. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une femme à qui Dieu a fait la grâce de visiter le ciel et l'enfer dans les années 70. J'ai lu son livre.
Et dans ce livre, on parle d'une histoire d'une dame qui était en enfer. Et cette dame était une prédicatrice pour le Seigneur Jésus-Christ. Elle, c'est le Seigneur avec beaucoup de zèle, elle était vraiment ointe et une femme vraiment approuvée de Dieu. Mais un jour, alors qu'elle était allée prêcher dans un autre pays, son mari est resté dans la maison où il vivait et il a commis l'adultère avec une autre femme qu'elle connaissait. À son retour de ce voyage, elle a appris ce qui s'était passé. Donc le monsieur a demandé pardon, son époux. La dame en question a demandé pardon et ils sont même séparés justement, le couple en adultère, juste pour que tout soit bien clair. Mais la servante de Dieu était tellement en colère. Elle a dit, Seigneur, tu m'envoies prêcher dans les pays pour sauver des âmes et c'est ça ma récompense. Mon mari en arrière, il va se me tromper, a commis l'adultère avec une autre femme. Et justement, le Seigneur laisse lui parler. Oui, mon enfant, je sais, tu as raison. Il n'aurait pas dû. Mais il t'a demandé pardon. Pardonne. Relâche. Laisse tomber. Mais elle n'a pas écouté. Les années passaient. Elle continuait d'avoir de la haine de la femme qui avait, avec laquelle son mari avait trompé. Elle continuait d'avoir dans son cœur le ressentiment, l'amertume. Le Seigneur envoyé vers elle. Puis c'était de Dieu pour lui dire non, ma chère, pardonne et relâche. C'est que la parole, Dieu a dit que si ton frère péché contre toi, peu nombre de fois, quand on consomme 490, il faut demander pardon. Si tu as pardonné, il faut pardonner. Mais elle n'a pas pardonné. Elle a gardé ça dans son cœur. Et un jour, évidemment, parce qu'on entend que la haine, les démons, on va utiliser cela contre toi. Un jour, je pense que sûrement, elle a eu, on va dire, comment dirais-je, l'un démon l'a aidé et puis elle est donc allée, elle a pris le revolver, elle a tué la dame, elle a tué son époux. Et aujourd'hui, elle aussi après décédée, elle s'est trouvée en enfer. Voyez-vous, une femme qui a servi Dieu, qui a prêché l'évangile aux âmes, elle a justement beaucoup d'âmes converties sur son ministère, mais elle a quand même fini sa vie en enfer. Mais juste pour nous dire que c'est important de pardonner et de demander au Seigneur de nous aider vraiment à relâcher. C'est vrai, parfois c'est très difficile, mais on doit y arriver parce que Dieu nous rend capables. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Nous, l'écrit dans Corinthiens 13, que l'amour pardonne tout. Donc, si on demeure dans l'amour divin, on est capable de pardonner. Et Dieu est là pour nous aider à le faire. Notre Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Et il comprend nos faiblesses, il comprend notre manque de maturité parfois. Mais nous ne devons pas exagérer. Nous devons aussi comprendre notre part à faire et laisser le Seigneur et demander au Seigneur pardon, de l'aide pour pouvoir faire notre part correctement. C'est sûr que les âmes qui ne sont pas encore affermies en Dieu, les âmes qui ont encore une faiblesse, ou n'ont pas la compréhension totale de la parole ou de la volonté de Dieu dans leur vie, c'est sûr que ces âmes, Dieu va les pardonner. Il a accordé sa miséricorde, même si n'aiment pas comme Dieu attend, même s'ils ne font pas totalement ce que Dieu attend, parce que Dieu comprend bien qu'ils ne sont pas assez matures pour cela. Mais il va quand même les pardonner. Mais donc comprendre que, mais pour ceux qui se disent être de véritables disciples de Christ, pour ceux qui enseignent la parole de Dieu, pour les prophètes, ils doivent obéir au commandement du Seigneur. N'oublions pas qu'il est écrit dans la Bible que ceux qui enseignent la parole sont jugés plus sévèrement. Donc nous qui prêchons la parole, nous qui enseignons la parole du Seigneur, nous devons comprendre qu'on doit être jugés plus sévèrement. Parce que Dieu estime que si nous enseignons, nous avons bien compris la chose. Et nous devons être capables de mettre aussi en pratique cela. Mais combien de fois nous voyons ici dehors des pasteurs, des diacres, peu importe, des gens qui se disent aussi depuis 20, 30 ans, mais ils n'arrivent pas à pardonner. Ils doivent marcher dans l'amour. Alors que Dieu nous appelle à cela. Nous devons marcher dans l'amour. Oui, c'est très important. Et nous devons comprendre que ce n'est pas tous ceux qui prêchent, qui ont des miracles, qui font ci, qui font ça, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Non, non. Les miracles ne font l'impression pour le Seigneur du tout parce que les dons viennent de lui. On peut prêcher, avoir des miracles dans un ministère, avoir de l'onction, une sorte de prophétie, mais rater le ciel. N'oublions jamais, nous avons été sauvés
pardon. N'oublions jamais que nous avons été sauvés pour rester sur terre, hein, nous avons été sauvés pour entrer un jour au ciel. Nous devons tout garder en perspective que notre but final est d'entrer au ciel et non demeurer sur la terre, quand ils sont juste des pèlerins sur la terre. Je vais lire Matthieu 7, versets 21 à 23, et nous comprendrons que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront forcément au royaume de Dieu. Donc, je vais lire. Matthieu 7, 21 à 23 dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Donc, ça se peut que du Seigneur, beaucoup diront cela. Beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, d'enseignants, d'évêques, de diacres ou de disciples, tout simplement venus en Christ. Et ce dira ce jour-là, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Parce que celui qui a connu Christ marche en amour. Celui qui a connu Christ fait des efforts tous les jours quotidiens pour pouvoir renoncer à soi et vivre une vie d'abnégation et demeurer dans l'amour de Christ. C'est très important. Parce qu'on dit que Dieu nous a tant aimé qu'il est mort pour nous. Donc nous aussi en retour, nous devons aussi donner nos vies pour nos frères comme c'est dans la parole et vivement dans cet amour que Dieu a décrit dans 1 Corinthiens 13. Je donne également dit d'ailleurs 1 Corinthiens 13, verset 2. C'est un texte aussi qui est très très bien. 1 Corinthiens 13, verset 2. Donc je vais lire. Et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères de la science, de toutes les choses, et quand j'aurai même la foi qui déplace les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Donc vous voyez bien qu'on peut même prophétiser. On peut même avoir le don pour connaître les mystères et toutes les sciences. On peut même avoir la foi qui transporte les montagnes. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien du tout. Donc, bien le Seigneur, l'amour que nous avons dans nos cœurs pour Christ n'est pas vu au travers du nombre de versets que nous connaissons. Il veut qu'on les récite, qu'on prêche avec l'aura, avec onction, il y a des miracles, il y a des prodiges qui prennent place. Mais c'est vraiment tout simplement l'amour démontré avec humilité à ceux qui nous entourent, à ceux que nous aimons. Oui, c'est vraiment très important. Notre Seigneur est un Dieu bon et il est très clair par rapport à ce point, par rapport à vivre dans l'amour. Donc, toute la Bible en parle. Donc, nous devons aller vers lui avec humilité et sincérité et il nous lavera de nos péchés. Aussitôt que nous allons les confesser, il nous rendra vraiment plus blanc que la neige. Donc, c'est le temps de nous humilier devant lui, devant sa face, de nous repentir et de nous détourner de nos mauvaises voies. Oui, et je sais qu'il nous pardonnera et il nous guérira. 2 Corinthiens 7,14 dit ceci, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai, je le guérirai et je le restaurerai. Nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous pardonner, pour nous guérir, pour nous restaurer. Donc que chacun vraiment aille dans sa présence, le Saint-Esprit révéler tout ce qui ne plaît pas au Seigneur et que chacun se repente sincèrement et reforme ses voies. Le Seigneur a compassion et il a vraiment pitié de nous. Il ne vient pas dans cette vidéo nous châtier, nous condamner ou bien juste ouvrir nos plaies qui saignent depuis fort longtemps et les laisser continuer de saigner. Non, je ne pense pas. Il vient vraiment nous demander que c'est le temps, mes enfants, d'apporter devant moi tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous a été fait, qui sont enterrés en vous, que vous faites seulement, vous êtes de vouloir ignorer, mais qui sont pourtant là. Et ces choses pourrissent vos cœurs. Donc, Seigneur vient vraiment parce qu'il veut nous pardonner, nous guérir, nous restaurer, afin que nous soyons vraiment sûrs d'être pris le jour de l'enlèvement, qui arrive très bientôt, nous savons tous. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il est à la porte. C'est la raison pour laquelle il prend ce temps vraiment pour nous parler avec beaucoup de sincérité, d'identité,
pour que nous puissions comprendre qu'il y a des choses dans nos vies qui nous sont traînées, mais qui peuvent nous faire rater l'enlèvement. Bien dans le Seigneur, tu as écouté cette vidéo et je rends grâce à Dieu pour cela, qu'il appelle Dieu pour cela. Prends tout ce qui a été dit au sérieux et va dans sa présence. Prie et demande-lui vraiment de t'aider à mettre à nu les endroits sombres et cachés de ton cœur. Et une fois qu'il aura fait, repens-toi sincèrement et laisse le Seigneur vraiment guérir toutes les plaies infectées qui sont en toi. Il y a des gens qui ont des blessures dans le cœur qui durent depuis 20 ans, même 15 ans, 30 ans, mais qui sont juste enterrés. Mais les blessures ne sont pas encore guéries. Donc c'est le temps vraiment de laisser son Seigneur faire une chirurgie, d'ouvrir toutes ces plaies et de les fermer. Ainsi, ton cœur sera propre et tu seras prêt pour la rencontre de ton Seigneur qui vient bientôt reprendre son Église. Nous devons comprendre que le Seigneur nous aime et il désire que tous nous puissions être pris le jour de son retour, de son avènement. Donc c'est important de ne pas négliger, mais de vraiment demeurer dans l'amour du Seigneur. Donc je vais m'arrêter ici avec cette vidéo et vous sinon vous rappeler que le Seigneur vous aime tendrement, d'un amour éternel et inconditionnel. C'est la raison pour laquelle il vous conserve sa bonté. C'est la raison pour laquelle il me conserve sa bonté. Et nous bénissons notre Dieu Tout-Puissant qui nous aime vraiment beaucoup et qui prend ce temps pour nous enseigner des choses afin que nous puissions mettre nos vies en règle et que ce soit après l'enlèvement qu'on réalise pourquoi n'avons-nous pas été enlevés. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Soyez richement bénis et que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse. Merci.